Bonjour à tous et bienvenue dans Verbatim, votre émission dans laquelle tous les mercredis on analyse ensemble l'actu de l'OL et on essaie de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors on va bien sûr parler assez longuement du match contre Nantes cette semaine et on va aussi parler de Jordan Ferry et Maxwell Cornet, deux joueurs que les Lyonnais adorent détester. On va voir si c'est légitime. Puis enfin on essaiera de voir ce qu'on peut conclure de ces 4 premiers matchs et ceux qui au contraire méritent d'attendre un peu avant de s'énerver. Voilà. Donc on commence comme je l'ai dit par le match contre Nantes. Bon, c'est un match qui est décevant dans le résultat, qui est aussi décevant dans le contenu, on va pas se mentir. Voilà, même si globalement le contenu est pas si différent des autres au final quand on regarde bien. J'ai trouvé Nantes peu dangereux, assez décevant aussi. Mais bon, globalement pas si mal organisé que ça et relativement solide. Donc voilà, j'imagine que Ranieri aura besoin de plus de temps et sans doute de plus de qualité dans son effectif pour arriver à construire quelque chose de plus intéressant à regarder. La différence entre ce match-là et ceux d'avant, c'est clairement la réussite d'une part et le réalisme d'autre part. Parce que comme je l'ai dit dans le contenu, du côté de l'OL, il n'y a pas vraiment d'immense dégradation ou d'immense amélioration. C'est plutôt dans la continuité, j'ai trouvé. Bon, l'OL doit gagner ce match, ça semble assez évident. Quand on voit le nombre de tirs, le nombre de... les poteaux, il y en a 2 de manière successive. Le penalty non sifflé assez inexplicablement sur Lucas Touzard, ou encore les expected goals qui sont un outil statistique assez intéressant que je vais vous montrer à l'instant là, et qui permettent de voir que oui, l'OL aurait dû gagner ce match. Pour revenir vite fait sur le penalty de Lucas Touzard, après j'en parle plus, je comprends pas comment on peut ne pas siffler, très clairement. Surtout quand je vois ce qu'on a sifflé pour Cavani la veille. Après, je vais pas trop en faire là-dessus parce que on va encore dire que les Lyonnais sont jaloux du PSG, passent leur temps à se comparer et se sentent désavantagés. Non, c'est pas ça. Enfin, quand on voit la faute sifflée à Cavani et la faute non sifflée à Lucas Touzard, on se demande quand même si c'est le même sport dont on parle. Bref. Donc voilà, l'OL doit gagner ce match, mais globalement, comme les exploits individuels n'étaient pas là cette semaine, et l'OL part avec 0 but marqué et un 0-0, un point assez décevant contre un adversaire largement à sa portée. C'est sans doute le travail de Genesio dans les semaines qui viennent, c'est d'arriver à faire en sorte que l'équipe ne repose plus et ne soit plus aussi dépendante des exploits individuels et parvienne à gagner des matchs autrement que par la qualité de chacun et que par les exploits qu'on a pu voir au cours des matchs précédents. Il faut que les joueurs aient des bases sur lesquelles se reposer, sur lesquelles revenir quand les individualités ne suffisent pas, comme c'était le cas samedi dernier. C'est le travail que le staff doit faire, c'est ce qui doit être mis en place. Bon, j'imagine que ce travail est en cours, je suis peut-être un peu naïf, mais je pense que ce travail est en cours. Bon, on se doute que le chantier de l'été, ça a quand même été la défense. Défense qui est en nette progression par rapport à l'an dernier, et vous me direz que c'est pas difficile. Maintenant que le chantier est plus ou moins achevé de ce côté-là, enfin en tout cas que l'OL a une relative stabilité défensive, je pense qu'il faut arriver maintenant à avoir des modèles, des réflexes qui permettent aux joueurs de construire autrement que par les exploits individuels, parce que comme on l'a vu, ça marche pas à tous les matchs. Les points positifs du match, j'ai beaucoup aimé encore une fois l'activité de Bertrand Traoré, pour le coup lui il est assez constant, il marque pas malheureusement mais il aurait mérité. Donc voilà, lui il est toujours percutant, toujours dangereux, un peu comme Nabil Fekir, c'est des joueurs qui sont constants et ça fait plaisir. Et puis voilà, j'ai aimé les quelques projections offensives des milieux de terrain, notamment Touzard qui se retrouve en position d'obtenir un penalty alors que normalement c'est pas son rôle. J'aime bien quand il fait ça, j'aime bien quand Ferry fait ça, j'aime bien quand Darder fait ça. C'est la charge des milieux centraux dans ce dispositif d'apporter un peu de liant et d'aller apporter le surnombre, et je pense qu'il gagnerait à le faire plus, surtout quand il y a aussi peu de menaces offensives en face. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai pu aimer durant ce match, même si comme je l'ai dit, le contenu était assez pauvre. Le gros point négatif du match, pour moi, c'est le coaching. À mon sens, le coaching est beaucoup trop tardif de la part de Genesio, c'est-à-dire que les entrées de Maolida, Memphis, puis Aouar, ça arrive beaucoup trop tard dans le match, surtout Aouar qui rentre dans les 10 dernières minutes. Ça faisait un bout de temps qu'on voyait que l'équipe avait un peu de mal et qu'on se disait qu'un mec comme Aouar, qu'un mec comme Memphis ou même qu'un mec comme Maolida pouvait apporter autre chose. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû être fait bien avant. Petite stat comme ça, les 3 entrants, c'est 18 ballons touchés à eux 3. Voilà, on peut pas attendre énormément d'eux en sachant ça. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que Genesio doit faire plus rapidement de manière générale. Les changements, ça vient trop tard et ça laisse pas le temps aux entrants en fait de peser sur le match.
J'ai eu des soucis avec Mariano pendant ce match aussi. C'est-à-dire que je l'ai vraiment pas trouvé intéressant collectivement. Et en fait, quand il est efficace, c'est pas un souci. Mais quand il l'est pas, comme samedi soir, c'est vachement plus problématique. J'ai l'impression qu'il galère à jouer avec ses partenaires et à intégrer ce que font ses partenaires. J'ai l'impression que pour lui, dans son référentiel, il y a le ballon, le but, mais c'est tout en fait. Et c'est vraiment gênant. Je pense qu'il a vraiment une marge de progression là-dessus. Il doit vraiment progresser là-dessus s'il veut s'améliorer et s'il veut s'intégrer un peu mieux dans le collectif. L'exemple flagrant, c'est la barre de Fekir après la frappe de Traoré. Il est là, il est posé devant. Il bloque en fait, enfin quand on voit l'image, je vais vous la mettre, il bloque complètement Fekir qui pourrait effacer Palois d'un crochet. Mais non, il reste là. Alors que s'il s'écarte, Fekir a d'autres possibilités qu'une grosse frappe en force. Donc voilà, j'ai l'impression que Mariano doit faire des efforts pour intégrer ses coéquipiers à sa vision du jeu. Pour l'instant, à mon sens, c'est vraiment l'axe principal sur lequel il doit progresser. Ensuite, on va parler des 2 changements dans la compo par rapport au match de Bordeaux. Ferry et Cornet. Cornet qui a l'air d'être un choix défensif de Genesio parce que Memphis ne fait pas les replis suffisants. Et Ferry qui était de fait lié à l'exclusion très sévère de Darder contre Bordeaux, mais je vais pas y revenir. Donc voilà, moi, je les ai trouvés pas si mauvais que ça, ces 2 joueurs. Bon, c'est pas des titulaires, et on sait pourquoi, ça se voit, hein. C'est-à-dire que leur qualité et ce qu'ils apportent, c'est inférieur, mais pour autant, ils font pas un match immonde non plus. Je comprends que certains veulent voir d'autres joueurs, comme Aouar, comme Maolida, comme tout ça. Je comprends ça, mais pour autant, il y a un moment, il faudrait arrêter de les rendre coupables de tous les maux, et je sais pas, ils sont pas si nuls que ça sur le match. Quand on le regarde à froid, ils ont 2-3 actions intéressantes, mais voilà, il n'y a rien qui justifie ce que j'ai pu lire à leur sujet. Si vous n'avez pas vu le match en direct, et que vous n'avez fait que lire votre fil d'actualité Twitter, pour moi, ils faisaient des matchs immondes les deux. Mais non, ils sont pas forcément au niveau de Darder ou de Memphis, ou encore de Traoré ou Fekir, mais voilà, c'est pas non plus terrible, c'est pas non plus des tringles absolus, et j'ai l'impression que c'est des coupables un peu faciles, et qu'après un match comme ça, les gens vont vite chercher des responsables, des bêtes noires, des gens à blâmer pour le résultat, et à mon avis, c'est pas des analyses très intéressantes que de se focaliser sur 1 ou 2 joueurs, surtout quand on sait que c'est pas les meilleurs joueurs de l'équipe, et qui sont là quand il n'y a pas forcément d'autres options, ou en tout cas quand c'est le choix du coach. Ça, après, on peut en discuter. Est-ce qu'il vaut mieux mettre Ferry ou Aouar face à Nantes ? Pour le coup, là, il y a vraiment un débat. Moi, je pense que Aouar, il pourrait avoir du temps de jeu dans ces moments-là. Bon, Genesio ne pense pas la même chose à l'heure actuelle. Et il faut aussi faire jouer ces joueurs-là, mine de rien. S'ils sont là, il y a une raison. Et puis voilà, comme je le redis, ils n'ont pas été aussi nuls que ce que les gens ont pu dire. Enfin, moi, je voudrais proposer une prise de recul par rapport à ce début de saison. L'OL a déjà joué 4 matchs de championnat, et même s'il y a eu des points positifs, notamment sur les premiers matchs, j'ai l'impression que les gens s'énervent beaucoup trop vite. C'est-à-dire que l'OL est 4e du championnat, l'OL est invaincu, l'OL fait le meilleur début de saison depuis les 5 dernières années. Voilà, il n'y a pas le feu. J'ai l'impression qu'il va falloir essayer de garder un peu de mesure, là aussi. J'en réclamais pour Sergi Darder, mais du côté lyonnais, ça me semble aussi primordial de ne pas pleurer avant d'avoir mal. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des points à travailler, oui, il y a des choses à améliorer, et oui, il y a 4 points perdus sur les 2 derniers matchs, alors que c'était largement évitable, mais voilà, on n'est même pas en septembre. Donc il n'y a encore aucun motif d'alerte, l'OL n'est pas en danger, voilà, 4e à ce stade de la saison. On peut comprendre que cette équipe soit encore en rodage, notamment du fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, notamment voilà, tout récemment Pape Cheikh Diop, que tout le monde présente comme un milieu central assez polyvalent. Bon, c'est une recrue qui est intéressante parce qu'on se doute que Touzard va pas pouvoir faire tous les matchs de la saison à ce niveau-là, et que si il y arrive, il va partir très vite. Donc voilà, moi je suis plutôt intéressé par cette recrue, assez emballé je dois dire, même si j'espère juste que c'est pas synonyme d'un départ de Darder, parce que ça pour le coup ce serait une immense connerie. Voilà, donc pour conclure, je pense qu'il faut vraiment se calmer, qu'il n'y a pas encore de raison de s'alerter, d'insulter les mamans de tous les joueurs et de l'entraîneur. C'est pas encore suffisant, c'est pas encore au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre, mais pour autant, voilà, gardons un peu de mesure, on est en début de saison.
Il y avait un chantier, comme je l'ai dit, pendant l'été qui était la défense, et il y a des gros progrès là-dessus. Maintenant, il va falloir travailler sur les phases offensives, et ça commence dès samedi 10 septembre, avec la réception de Guingamp, donc qui sera un adversaire intéressant, mais on va espérer que l'OL soit un peu plus convaincant dans le jeu, et surtout ramène un résultat. Sur ce, bonne semaine à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos remarques, vos critiques, vos commentaires, vos insultes dans les commentaires. Nous, ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous avez à dire sur ce format. Bon voilà, on essaye des choses et on va s'adapter au fur et à mesure selon vos retours. Donc voilà, on est à votre écoute et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain.